Bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction, votre instructeur sur le net. On se retrouve aujourd'hui pour la poursuite de notre tutoriel dédié au dessin des bâtiments avec le logiciel Revit Architecture. On s'est donné l'objectif de faire les dessins des bâtiments R+1 avec Revit. Le dernier tutoriel était concentré sur la toiture et nous avons érigé avec succès la toiture. Pour ceux qui me retrouvent en cours de chemin, veuillez contacter notre chaîne Walker Baweni et puis vous aurez tous les projets relatifs au domaine des génies civils. La séance d'aujourd'hui est concentrée sur l'aménagement intérieur du rez-de-chaussée. Nous allons placer les meubles et puis essayer de placer quelques éléments. Alors, pour aménager le rez-de-chaussée, je vais sur arborescence du projet et je me place au niveau de vue des rez-de-chaussée. Voilà, le rez-de-chaussée est là. Alors, on travaille d'abord l'intérieur et puis on pourra sortir à l'extérieur. Ça, c'est salon, salle à manger. Ici, point barre. Et ici, réserve, cuisine. Et puis ici, on a notre salle de bain. Alors, je vais commencer l'aménagement, c'est-à-dire je vais travailler avec des composants préétablis par Revit et je crois que la vidéo prochaine, je vais faire un meuble de coin barre qui sera un composant créé in situ. Parce que quand vous entrez sur composant ici, vous avez placé un composant et créé un composant. Je vais commencer d'abord par placer les composants et puis je vais créer un composant pour vous montrer un peu la complexité ou les possibilités qu'a le logiciel Revit Architecture pour l'exécution des projets. Alors, je vais sur composant, je peux placer un composant, charger la famille. Je vais commencer par le meuble mobilier. Et puis, comme je suis au salon, je cherche d'abord là où c'est écrit salon, salle à manger. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Je clique et puis je peux défiler avec la flèche de direction. Je commence à voir les meubles. J'ai une chaise ici. Là, des meubles de rangement. Ici, c'est tiroir pour meubles de télévision. Meubles de télévision. Ces meubles a directement la télévision. Je peux prendre ça. Ou je peux prendre une table basse. Et puis, je peux chercher la télévision et y placer. Alors, toutes ces familles ici, table et chaise, directement une salle à manger. Alors, comme je vais un peu rapidement, je prends, par exemple, ce meuble ici, avec télévision directement. Et puis, je clique sur ouvrir. Ouvrir. Et puis, je vais les placer ici. Là, je vais placer la télévision. Modifier, je peux les sélectionner et je peux les déplacer. Un peu là. Mais je ne sais pas voir exactement quelle est la position que se trouve le meuble ici. Je vais arriver. Je suppose qu'on va s'asseoir ici et regarder là-bas. Alors, pour voir à l'intérieur, j'ai deux possibilités. La première possibilité, je vais placer la caméra à l'intérieur même pour voir un peu comment se passe l'aménagement ici. Deuxième possibilité, je peux faire une coupe dynamique et voir l'intérieur même du bâtiment. Je fais les deux possibilités et puis on va apprécier. Je vais ici sur vue. Je commence par la première possibilité. Là où c'est écrit vue 3D et je vais ici là où c'est écrit placer une caméra. Je prends les caméras et je place les caméras ici et je regarde là. Et vous voyez vous-même, je peux agrandir quand même ici. Je peux agrandir. Ici, vous avez la porte d'entrée. La porte d'entrée.
Et là, vous avez la porte qui vient de la cuisine, de la cuisine. La fenêtre de salle à manger, c'est ça. Voilà. Alors, 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 nous allons arranger style visuel élevé et puis réaliste. Et voilà, c'est déjà une vue de l'intérieur qui est déjà créée et que je peux à la fin faire les rendus. Vous voyez que la télévision est là. Voilà, un meuble avec la télévision. Alors, je vais commencer à aménager et voir à l'intérieur. Et dans l'arborescence du projet, il y a une vue 3D qui est créée et la vue ouverte ici, c'est la vue 3D1. Je peux en créer plusieurs avec plusieurs positions de caméra pour essayer d'être plus proche de la réalité qui se passerait à l'intérieur quand je fais l'aménagement. Donc, le meuble ici, je vais le tourner. Je rentre sur le plan rez-de-chaussée et puis je vais le tourner. Je le sélectionne, rotation, et puis je clique et puis je peux le tourner à 90 degrés. Là. Et puis le déplacer vers le mur, un peu tout proche là. Voilà. Je vais vérifier dans la vue 3D1. Voilà. J'ai un meilleur emplacement. Mais au-delà de ça, je vous avais dit que on pouvait aussi voir sous une coupe dynamique, une coupe en 3D. Je clique sur vue 3D. Vous voyez que c'est la vue 3D qui est créée. Je clique ici sur arborescence du projet. Je vais dupliquer la vie avec les détails bien sûr. Et je vais l'appeler ici, renommer. Je l'appelle coupe dynamique rez-de-chaussée. Enter. Et c'est cette vie. Maintenant, dans cette vie, je vais dans propriété. Je descends et là où c'est écrit zone de coupe, je vais cocher. Et vous voyez que j'ai un cube ici, ça me permet de couper. Je clique sur le cube et je peux couper dans ce sens ou je peux couper de haut vers le bas. Et je crois que c'est ça. Je descends là. Non. Je me place comme ça. Coupe. Ah, c'est ici en haut. Là, c'est coupé vers le bas. En haut, je prends ici. Je descends jusqu'à peut-être là. Vous voyez que le niveau de rez-de-chaussée de l'étage 1, mais je descends encore un peu là et j'ai le rez-de-chaussée. Voilà. Je vais tournoyer et vous voyez que je sais voir comment sont placées les histoires au rez-de-chaussée. Donc, on va entrer par ici et nous avons notre meuble de télévision qui est déjà là. Et ça me permet, chaque fois que je fais l'aménagement, je puis regarder en 3D, coupe dynamique pour voir l'intérieur. Mais l'autre vue 3D, intérieur c'est là, et ici, j'ai la vue normale. Voilà. Donc, avec la coupe dynamique et vue 3D 1 de l'intérieur, je sais arranger l'aménagement que j'ai fait. Je me place sur le rez-de-chaussée, je poursuis mon aménagement. Vous êtes libre de choisir les meubles que vous voulez. Je vais sur architecture, composant, placer un composant, charger la famille. Je vais chercher maintenant les canapés. Je requiers ici.
canapé, banquette, voilà. Je regarde, voilà. Nous avons des housses là-bas. Alors, je peux prendre ce canapé, ouvrir, je regarde ça, non, je prends ça, ouvrir, et puis, il n'est pas dans la bonne position, je peux appuyer sur les touches de clavier, barre d'espacement, pour changer sa position, et voilà, je peux le placer. Je le place ici, là. Modifier pour quitter. Je le recule un peu pour offrir un peu de passage là-bas. Et puis, je vais regarder en 3D. Je cherche plutôt coupe dynamique. Et puis, je regarde si c'est placé dans une très bonne position. Voilà, je crois que c'est dans une très bonne position. Ceux qui sont assis ici peuvent regarder directement la télévision. Voilà. Donc, ils peuvent directement regarder la télévision. Alors, c'est magnifique. Si je regarde dans une vue 3D de l'intérieur, j'essaie un peu d'agrandir encore. Là, vous avez le canapé qui est là. On peut s'asseoir et regarder la télévision. Voilà. Je rentre rez-de-chaussée. Je vais combiner. Je vais chercher une table basse. Architecture composant. Placer un composant. Charger la famille. Et puis, ici, par exemple, je prends ces housses, ouvrir, je peux le placer ici, voilà, modifier, et puis je cherche composant, placer un composant, je cherche une table basse, je recule. Alors ici, les plus importants, c'est de se familiariser avec tout ça. Table basse par exemple. Vous commencez à chercher la table basse qui vous convient. Voilà. Je prends ça, ouvrir, et puis voilà. Je peux placer ici. Voilà. Je vais chercher une salle à manger. Composant. Placer un composant. Charger la famille. Salle à manger. Salle à manger. Restauration collective. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Ça ne me plaît pas. Je cherche salle d'attente. Vous avez les sièges de salle d'attente. Comme vous pouvez voir. Salle à manger. Je cherche. Là, j'ai peut-être une salle à manger. Ouvrir. Et puis, ça c'est 4 tables. Je regarde un peu ici. Salle à manger 110 x 110. Et je prends un peu le plus grand ici. Là. Et puis, je peux placer. Vous avez des salles à manger. De plus petit au plus grand, vous pouvez sélectionner et vous changer le modèle ici. Différents types de salles à manger. Voilà. Voilà. Je vais placer le deuxième caméra pour essayer d'avoir une autre vue. Je vais sur vue 3D caméra. Je peux placer le deuxième caméra ici. Et je regarde l'ensemble comme ça. Voilà. J'essaie un peu d'élargir. Là. On peut jeter un coup d'œil sur l'escalier. Je descends. Et je vais ouvrir ici. J'essaie de voir. Voilà.
Alors, ici, élevé et puis réaliste. Voilà. Je peux tournoyer aussi à l'intérieur comme je veux. Voilà. Alors, on peut observer aussi comme ça. Voilà. Je regarde vue 3D1. Je peux voir aussi la salle à manger là-bas, meubles et table. Voilà. Je peux chercher le pot de fleurs déposé sur la table ou une bouteille, tout ça. Tout dépend de rez-de-chaussée. Je regarde dans une vue de coupe dynamique. Et voilà comment c'est organisé. C'est joli. Là. Donc, on peut s'asseoir là. Et pour faire là, la télévision. Et ici, salle à manger. Je vais aménager les salles de bain. La cuisine, c'est un autre projet que je pourrais le faire avec le temps. Création des plans de travail, création des meubles de travail. Donc, l'aménagement des cuisines, je peux placer ça aussi comme voilà, comme un module. Voilà. Mais je vais vous montrer quand même comment on va aménager la salle de bain. Les autres pièces, vous les ferez. Je rentre sur le rez-de-chaussée, la salle de bain. Alors, ici, je peux mettre le baignoire. Je mets le WC, lave-main. Voilà. Je cherche architecture, composant, placer un composant. Charger la famille. Je cherche maintenant dans... Attendez un peu, cuisine ici, qu'est-ce qu'il y a? Meuble bas, meuble haut, colonne, plan de travail. Plan de travail, plan de travail. Ouais. Bon, on pourra y revenir. Je cherche dressing, salle de bain. Voilà, je commence à regarder. Qu'est-ce qu'il y a dans les salles de bain? Voilà, nous avons par exemple de meubles composés avec vasque. Vous avez le plan de travail où vous pouvez placer votre évier. Voilà, donc je peux ici prendre le vasque ici, ouvrir, et je vais le placer à l'entrée. Enregistrer le projet bien sûr. Et puis, je peux le placer ici. Là, je place là. Modifier, alors je vais placer, je vais regarder en coupe dynamique comment ça se présente, coupe dynamique. Et puis, j'essaie de regarder comment ça se présente. Voilà, donc vous entrez, vous pouvez, là, je vais placer les miroirs ici. Et voilà, je peux placer, c'est bien placé. Je rentre sur une vue de rez-de-chaussée. Je vais chercher le WC, les baignoires, placer un composant, charger la famille. Je peux sortir ici. Et puis, appareil sanitaire. Appareil sanitaire, baignoire. Je regarde, baignoire d'angle. Baignoire d'angulaire vers le mur. Et puis ici, baignoire sur pied. Et puis baignoire. Je prends le baignoire sur pied. Ouvrir. Et puis ici, je ne le place pas comme ça. Tablier. Je peux le placer comme ça. Là. Modifier. Et puis je regarde, je place le baignoire, je cherche le WC. Le WC, je peux l'avoir où? Je peux placer le baignoire comme ça, ou je peux le placer dans un coin. Je laisse le passage de l'autre côté. Tout dépend de votre préférence. Je vais sur placer un composant, charger la famille. Après le baignoire,
évier, lavabo. Ici, qu'est-ce que je prends? Vous voyez, avec le plan de travail directement. Qu'est-ce que je prends ici? Il y a presque... voilà, vous avez votre lavabo sur pied. Là, je vais mettre ça dans salle de bain des enfants. WC. Je commence à regarder. Là, je regarde, urinoir, vous en avez. WC. Voilà. Donc, vous allez commencer à naviguer, vous familiariser. Je prends le WC ici. Ouvrir. Et barre d'espacement, barre d'espacement, barre d'espacement. Là, je place le WC. Voilà. Et puis, je peux placer des urinoirs ici. Je rentre toujours dans la famille composants. Et puis, je cherche placer un composant. Charger la famille. J'avais vu urinoir. Urinoir. Là. Ouvrir. Et puis, là. Je place l'urinoir ici. Terminé. Coupe dynamique. Je peux observer les appareils que j'ai placés. C'est magnifique. Waouh! Voilà. Donc, j'en ai là-bas. Donc, pour aménager, il est question seulement de faire un bon choix et puis vous pouvez aménager. Alors, dans la réserve ici, je peux placer un meuble où on va classer des histoires, le meuble de rangement. Je rentre sur rez-de-chaussée et puis je vais chercher, placer un composant. Je cherche un peu un meuble de rangement. Là, je sors ici. Mobilier. Mobilier modulaire. Ouais. Mobilier modulaire, c'est-à-dire je peux avoir un module et puis je le copie pour me donner l'apparence de rangement. Je prends par exemple celui-ci, ouvrir, et puis je peux le placer ici, mais je vais regarder dans quelle position il se trouverait. Coupe dynamique. Là, il faut voter ça. Je le sélectionne, mais il est de type 1x2. Rez-de-chaussée. Non, je passe ça je n'aime pas. Placer un composant, charger la famille. Je sors ici. Rangement, par exemple, armoire. Peut-être ça je peux prendre. Je vais d'abord naviguer à vie, ça aussi, ça m'intéresse. Mais voilà, je prends celui-ci. Ça m'intéresse. Je vais l'amener. Je le place. Et puis, coupe dynamique. Voilà, c'est mal placé. Je vais le tourner. Rez-de-chaussée. Je sélectionne le meuble. Rotation. Ici. Vers là. Voilà. Et quand je regarde coupe dynamique. Voilà. Un meuble de rangement est placé. Alors, c'est ça. Donc, vous avez l'aménagement du rez-de-chaussée, la cuisine.
Et puis, le coin barre, je pourrais en revenir dans le tutoriel prochain. Voilà. Sur la salle à manger, je peux placer quelques ustensiles. Je peux placer quelques ustensiles. Voilà. Ce tutoriel touche à sa fin. Je crois que on pourra continuer la fois prochaine. Merci.